Le piège se met en place, on a un rebond qui arrive aujourd'hui sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais c'est un rebond, à mon avis, qui est plutôt baissier. Donc on est descendu d'abord, on va remonter tranquillement et ensuite, à mon avis, on va se faire rejeter pour aller chercher plus bas. Donc vraiment, on a cette correction qui se met en place. C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer les différentes zones qui sont assez intéressantes. Comment on aurait pu trouver le long sur finalement le Bitcoin avant qu'on rebondisse, parce qu'on a eu le setup parfait qui s'est mis en place. Et puis, on ira faire un petit tour aussi sur l'Ethereum. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une excellente vidéo. On est parti. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre avec ce BTC, c'est qu'on était toujours dans cette structure haussière. Même si on est venu faire, du coup, là, une inversion de structure, en théorie, la zone d'OTE, de ce mouvement-là, tient. C'est exactement ce qui s'est passé. On va pouvoir tirer un petit rectangle. Et ici, on avait bien une petite zone OTE qui s'est mise en place. Donc, très bien. Ensuite, on peut même passer en 4 heures. On peut regarder où est-ce qu'on avait une zone de fair value gap. Elle était là. Donc, très bien. On a OTE plus zone de fair value gap qui ont très bien fonctionné ensemble. Ici, en 15 minutes, on va pouvoir zoomer aussi dessus et on va pouvoir se dire, tiens, on a une tendance haussière en 4 heures. On peut aller chercher une inversion de structure en 5 minutes. Donc, ici, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu former ici un petit boss. À la différence de ce petit boss là qui n'est pas du tout dans la zone OTE, ici on est dans la zone OTE, donc ici on est venu faire un petit boss. Et ensuite on avait la zone de fair value gap qui était ici, dans laquelle on est venu la toucher, on l'a traversé un petit peu. Et puis on est venu retester donc tout le bas de ce range là, donc vous voyez on est venu s'appuyer là-dessus et on est reparti. Ça doit correspondre aussi à la zone OTE, donc ce mouvement là, regardez on est bien venu chercher la zone OTE. Et ensuite on a rebondi directement. Donc là très clean. Inversion de structure dans la zone OTE, super petit rebond. Maintenant, il va falloir regarder jusqu'où on va monter. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on laisse ces liquidités intactes parce qu'on viendra les récupérer plus tard. Alors, vu qu'on est venu faire l'inversion de structure qui était placée ici au-dessus, simplement, vu que le bottom pour nous est trouvé, on va pouvoir tirer un Fibo, donc depuis ici à ici, et on va pouvoir aussi dessiner donc notre fameuse zone OTE qui est située entre la zone des 68 200 et la zone ici des 69 000. Donc ça va être notre zone parfaite de short. Après, voilà, on y va, on n'y va pas. En tout cas, c'est la zone dans laquelle on a envie de shorter. On va pouvoir la combiner avec la zone de fair value gap inversée. On va pouvoir aussi la combiner avec la zone de fair value gap qu'on a ici en normal. Et du coup, ça nous donne une zone de cluster exactement vers la zone des 68 250. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que le BTC monte tranquillement. Je dis bien qu'il monte tranquillement, bam, bam, bam. Genre, pourquoi pas faire un rebond, on vient chercher les liquidités qu'il y a là, on se fait rejeter, on remonte, tout en laissant le maximum de liquidités ici. On monte en A, B, puis C. Ici, on arrive dans la zone OTE, dans les zones de fair value gap, on se fait rejeter. Et là, on devrait descendre un petit peu plus bas pour finir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici et nous faire une correction mission A, B et puis C. C'est très possible que cette correction prenne un petit peu plus de temps et que finalement cette ABC soit seulement une autre potentielle ABC, on vient de récupérer ça et que ensuite ici on descend dans 1, 2, 3, 4, 5 et on aurait quelque chose de beaucoup plus gros et une beaucoup plus grande A, B et puis C pour venir récupérer le gap des CME et la zone des 0,68 de tout le mouvement qui sont vers la zone des 61 000 à 60 000 $. Donc l'objectif, ça va être de plutôt tenter de trouver des longs pour venir récupérer cette structure haussière. Vous voyez que là, à partir du moment où on est venu faire l'inversion structure, la tendance s'est inversée. Ici, on a fait un cos haussier. On est revenu chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. On est bien descendu en A, B, puis C. Et là, on est en train de repartir. Et là, de nouveau, on a créé de nouveau un cos haussier. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveau une correction et qu'on continue comme ça à monter tranquillement en laissant le maximum de liquidité sur tout qu'on viendra récupérer plus tard. Du côté de l'Ethereum, un petit peu plus sketchy parce que moi je suis en short dessus. On a une pattern qui est très intéressante quand même, mais voilà, ça reste assez sketchy. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est baissier en énorme time frame. Pour moi, on n'a aucun retournement de structure ici et on a surtout laissé plein de liquidités ici en dessous. On est remonté. On est en train de se faire rejeter ici par notre cher ami le boss. Boum, on se fait rejeter. On continue, cette potentielle baisse. Ici, on remonte du coup en escalier. On est descendu l'ascenseur, on monte en escalier. On est revenu chercher la zone OTE qu'on a laissée là avec une inversion structure. C'est très bien. On est redescendu, on est remonté en escalier. On a refait une inversion structure. Donc là, pour moi, simplement, je dirais que la zone ici de fair value gap et la zone OTE qu'on a laissée
juste ici, devrait faire son effet et on devrait potentiellement se faire rejeter sur ces niveaux-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, on est, à mon avis, pas à l'abri d'avoir une chute assez violente de cet Ethereum qui devrait arriver prochainement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de sous-décomposer la vague d'impulsion baissière. Je vais vous expliquer. Donc, une vague d'impulsion baissière, c'est quoi? C'est une 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fonctionne comme ça. Sauf que dans cette vague d'impulsion baissière, la vague de la 2 à la 3, elle est sous-décomposée en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, en gros, ici, pour l'Ethereum, on serait où? On serait dans cette grande 1, 2, 3, 4 et 5. On soit d'accord? Je vais juste leur dessiner, mais en tout cas, c'est ce que je verrais. 1, 2, 3, 4 et 5, un truc comme ça. Sauf que maintenant, on est en train de sous-décomposer donc la vague de la 2 à la 3. Et du coup, ici, on est dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, l'objectif, en tout cas pour cet Ethereum, c'est de chuter. En tout cas, c'est notre objectif. Je pense qu'on peut voir une invalidation si on a récupéré ce plus haut-là, voire ce plus haut-là. Là, ça veut dire que le plan est faux, tout simplement. Mais voilà, je verrai quand même une baisse avec ce qu'on est en train de faire. Même si on monte un petit peu plus haut, je ne serais pas quand même convaincu. Mais voilà, l'objectif ici, ça va être de se faire rejeter, de récupérer toutes ces liquidités et d'éventuellement venir récupérer. Donc le lot ici va la zone des 3000, voire même la zone des 2800. Ce serait l'achat ultime. Je vous dis bien l'achat ultime, si on y revient, c'est vraiment super intéressant pour le coup. Donc voilà un petit peu le topo. Je vous ai fait un petit tour sur le BTC. Je trouvais très intéressant ce qu'on est en train de faire ici. Donc là, je pense qu'on verra quand même un petit rebond. Très belle petite inversion structure ici. Et objectif, ça va être de trouver soit un short dans cette zone-là, clairement, dans toute cette zone-là. Si on a une inversion structure, ça peut largement se tenter. Donc vraiment, attendons un setup ou une surval gap inversée, comme d'hab. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable soirée. J'espère que vous avez plus ou moins compris où est-ce qu'on était situé dans le BTC et l'Ethereum. Mais ça risque d'être très intéressant à suivre. En tout cas, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer. N'oubliez pas que Grayscale continue à envoyer des Ethereum, donc on verra. Là, ce qu'on a envie de voir, en tout cas sur cet Ethereum en low time frame, on veut voir une clôture ici en dessous pour vraiment nous valider. On a de nouveau une inversion structure. Dans une inversion structure, dans une inversion structure, j'aurais jamais vu ça, mais si on a ça, je pense que ça va chuter. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Yotomillion. Ciao.